Je vais voir là si c'est bon. En plein truc. Hello à tous, j'espère que on est en live, j'espère que ça marche. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on est bon. Alors, je double check. Bon, je sais pas, parce que des fois ça prend, mais non, c'est bon. C'est bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on est avec notre truc OMC, on a suivi les trucs. Moi, j'ai un et chat, des chats. c'est pas grave. Je lui ai volé la tasse. Et on est en live chez Gaël, donc dans le setup, ça fait super plaisir. Ça fait un moment que je voulais faire. Faut juste refaire le. On va voir que c'est bon. Ouais. Au niveau Normalement, du live. des fois ils se mettent pas tout de suite, mais c'est bon. Du coup, vous nous entendez bien aussi. J'espère que, ouais, dites-nous dans les commentaires. Je check les commentaires. Et donc, en attendant qu'ils checkent les commentaires, aujourd'hui, on voulait vous parler. On va vous parler d'un vrai tournant, pas juste pour nous, mais pour les personnes qui en ont marre de la course inutile dans le business, de s'épuiser constamment. Et en tout cas, nous personnellement, c'est bon. Ouais. Nous personnellement, on rentre dans une nouvelle période dans le business et on va vous expliquer tout ça ensemble. Mais avant ça, mettez un petit like, que vous nous entendez bien, que tout se passe bien juste là en dessous dans les commentaires pour qu'on soit sûr que tout fonctionne bien, que vous nous entendez et que vous êtes avec nous, que vous êtes chaud. C'est bon? Je sais pas pourquoi moi je le vois pas. Je sais pas, moi je suis allé sur ta tête pour voir. Ah ouais, c'est possible. Tac. Ah ouais, là je vois. Ok, ouais, super, magnifique, tout est ok, mettez que c'est ok. Super. Bon, alors, ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est un genre de décision qui peut changer radicalement, complètement votre énergie et votre vie, vos résultats et comment vous travaillez. Vraiment, ça, en fait, c'est une approche du business qui est complètement différente. Et en fait, ce qu'on a vu sur le marché et qui commençait à nous casser la tête, c'était que c'est toujours du plus. Puis on a toujours eu un système dans lequel on essaye de faire moins mais mieux, on essaye d'optimiser, on essaye de kiffer, mettre le kiff au centre. Mais on s'est fait un peu, je pense Gaël, on en a parlé un peu, même si notre système il est hyper bien, on s'est fait un peu aspirer aussi durant ces derniers mois dans plus, faire mieux, optimiser. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est une route qui s'arrête jamais et dans laquelle tu n'es jamais satisfait. C'est un peu la promesse de fais plus, et un jour, peut-être, tu auras X, mais en fait, ce jour, il n'arrive jamais et tu es tout le temps en train de faire plus. Et même si tu as des bons résultats, en fait, tu n'arrives jamais à vraiment profiter. Et pour moi, c'est important parce que souvent, on dit oui, on profite du business, on travaille pas trop. Et c'est vrai que nous, on a un peu cette tendance à, des fois, on va pas être dans le travail de ce que les gens appellent ça, c'est-à-dire qu'on va pas passer la journée à prospecter ou à envoyer des messages, ou faire des trucs qui sont que la plupart des gens n'ont pas forcément envie de faire, parce qu'on a des systèmes qui permettent, mais du coup, on a du temps. Et le piège, c'est de ne pas tomber dans j'ai du temps, donc je vais améliorer constamment. Ouais. Typiquement, notre formation MC Launcher, c'est un banger. On arrive bientôt à la version 3.0. Le machin, ça n'a pas 1 an et demi. C'est-à-dire que, et c'est pas en mode il manquait des trucs, c'est parce qu'on voulait améliorer. Donc on est tout le temps on était tombé un peu dans cette spirale de vu qu'on a du temps et qu'on a des process qui nous permettent d'avoir du temps, plutôt que de profiter et puis je sais pas moi de prendre un petit peu plus de temps pour nous, on avait décidé de l'investir. On a du temps, donc on va en profiter pour améliorer à fond, améliorer l'expérience client, améliorer des choses. Et paradoxalement, c'est pas forcément ce qui permet les plus grandes améliorations. Et c'est vraiment ce qu'on veut partager aujourd'hui. Ça va être, c'est des constats que des gens font quand ils sont à un niveau généralement très élevé et puis qui se sont écrasés lamentablement. Nous, on a cette chance de faire ces constats-là, je pense, au bon moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de se cramer pour arriver à ces constats-là. Mais c'est très difficile. La limite, elle est très fine entre le côté genre j'ai du temps, je vais optimiser et je vais avancer là-dessus.
Et j'ai du temps et j'oublie que ce temps-là, je dois aussi le consacrer à moi, que c'est aussi important que le business. Ouais. Là, je vois pas mal j'ai vu des gens là sur mon truc, mais je le vois pas depuis le groupe. Donc, si vous pouvez nous dire si vous avez pu accéder depuis le groupe, parce que depuis le groupe, je le vois pas affiché, ce qui est bizarre un peu. Sinon, on enverra, tu pourras regarder pour envoyer peut-être le lien, mais c'est trop bizarre. Mais en tout cas, c'est ça. Et puis en fait, ce qu'on a remarqué, en fait, c'était que vraiment le business en ligne est devenu bruyant. Les gens se copient. Ça commence à devenir épuisant, dispersé. Et en fait, on voit toujours plus de contenu, plus de trucs, etc. Mais en fait, on perd le sens. Et ce qu'on a remarqué aussi dans le marché, c'est qu'il y a plus en plus de clones. Par exemple, nous, on a lancé un nouveau système, des nouvelles ads en 2024. Et aujourd'hui, on a au moins 4-5 personnes qui copient-collent exactement ce qu'on fait. Et il y a de plus en plus de bruit, de plus en plus de choses. Et en fait, des fois, je ne sais pas si vous le ressentez, mettez-le dans les commentaires. Mais en fait, vous ressentez que vous êtes en fait, il y a plein de gens comme vous et c'est celui qui crie le plus fort. Et en fait, vous êtes épuisé et vous ne voulez pas être là-dedans. Et en fait, nous, on a compris une chose, c'est que plus on est là-dedans, moins on est à l'aise, moins on fait de vente aussi. Et plus on ressort, plus on a notre propre système. Et quand on a notre propre système, c'est là où on kiffe vraiment. Et voilà, c'est là où on commence à avoir du vrai plaisir. J'aimerais faire un petit exercice pour vous. Je ne sais pas si ils ont le truc, mais mettez dans les commentaires, je vais aller checker aussi. Quelle serait votre vie vraiment? Qu'est-ce que vous feriez dans votre vie rêvée, ok? Et comment serait votre business? Combien d'heures vous travailleriez? Qu'est-ce que vous feriez concrètement? Mettez-le dans les commentaires. Parce qu'en fait, une chose que nous, on a vu, c'est bon? Je t'ai republié dans le groupe. Ok. Super. Une chose, merci pour le logo. Une chose que nous, on a remarqué, c'est que on est tombé un peu dans la suroptimisation. Et ça, en fait, oui, ça fait un peu de clients, mais surtout, ça fait du bruit mental, on perd le plaisir et en fait, on n'a pas forcément plus de clients. Et en fait, nous, on s'est dit, fuck, en fait, ce qu'on veut, c'est, si on veut checker, on s'en fout de l'algorithme. Si on veut mettre des liens, on met des liens. Si on veut kiffer, on kiffe. Si voilà, nos clients, ils savent quand on leur répond, on leur répond. On ne check pas entre. On n'a pas besoin de leur répondre dans la minute. C'est pas ça qui va changer entre qui font des résultats ou pas. D'ailleurs, on a, je pense, dans OMC Launcher, un des programmes ces dernières années qui a le plus de taux de résultats clients. Et on en voit quasiment, aujourd'hui, on en met quasiment tous les jours ou toutes les semaines, en tout cas, des résultats clients, des nouveaux résultats, alors qu'on ne fait pas de la masse. Et donc, c'est ça, c'est nous, on est là pour aider, on est là pour grandir, on est là pour kiffer. Mais on a vu qu'on rentrait dans un peu une période dans laquelle, on était constamment dans le faire. Okay. Et une autre chose aussi qui est importante, et ça c'est un peu plus pour moi, c'est que nous, on a bientôt fini le van et c'est un peu une nouvelle saison aussi pour moi parce que quand je vais aller depuis le van, ma vie va un petit peu changer. Et moi, je voulais, le but du van, c'est aussi prendre du temps pour moi, utiliser cette créativité, voyager, voir d'autres choses et pas constamment être en train de checker mon téléphone parce qu'en fait, au final, on vous vend une belle vie, mais au final, tu es constamment derrière tes trucs et c'est aussi de vivre. Et ce qu'on discutait avant avec Gaël, c'était que en fait, par exemple, en ayant 1 heure par jour pour lire, pour faire du sport, pour être dehors, pour faire ce qu'on veut, c'est là où on a eu les meilleures idées, la meilleure créativité. Aujourd'hui, tous les systèmes que la plupart des gens ils nous copient, c'est des systèmes qui sont sortis de là, alors que nous, on n'était pas dans le marché, on n'était pas en train de copier les gens, on était en train de réfléchir. Qu'est-ce que, par exemple, moi en ads, j'en avais marre, je disais, qu'est-ce que moi j'aimerais voir comme publicité? Et du coup, on a sorti, par exemple, une publicité où j'ai dit, je te donne tout gratuit. Il n'y a pas de t'entre rien, tu as tout gratuit et quand tu as des résultats, ensuite on travaille ensemble. Et c'est un truc qui a explosé, qui a super bien marché. Ça fait 1 an et demi qu'on fait ça. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui copient. Et puis maintenant, on veut faire des choses différentes. On va vous expliquer après, on a un peu des systèmes qu'on veut mettre en place qui vont changer complètement notre approche et aussi qui vont nous différencier de toute la masse et de ces gens avec qui on n'a pas envie d'être associés. C'est ça. Et ce qu'il faut voir, c'est que souvent, on se fait vendre des choses par on
on se fait vendre des promesses qui ne sont pas tenues. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Ouais, mais moi, je te vends un business simple. » Puis quand tu regardes le fond du truc, c'est des gens qui ont 17 heures, 10 closers, et puis c'est un peu le bordel. Donc, ce n'est pas l'objectif d'en arriver là, et on veut vraiment aussi se sortir de là. Une des décisions qu'on a prises aussi, c'est justement que ce temps-là, on avait mis un petit peu de côté. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne prenait pas de temps pour nous. Ça veut dire que des fois, sur une journée, quand tu as le choix de je vais faire une nouvelle vidéo pour la formation ou je vais prendre un peu de temps pour créer quelque chose, bah, je vais le faire plutôt que de faire autre chose qui soit juste pour moi. C'était un peu l'idée de j'ai du temps, est-ce que c'est pas mieux que j'utilise dans le business maintenant? Et il y a des saisons comme ça dans le business qui sont OK. C'est-à-dire, il y a des moments où on a besoin de créer. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que pour avoir des idées, pour renouveler, pour oxygéner vraiment son cerveau, et ça, c'est pas une blague, c'est pas que le sport, c'est aussi tout le reste, bah, c'est là où il est important de prendre du temps pour soi, et surtout aussi pour lire, parce que je vois souvent aussi des gens, ils vont prendre du temps pour eux, c'est ouais, je vais passer 3 heures au sport, on ne sait pas les moments où j'ai forcément le plus d'idées, c'est des moments qui sont de détente et c'est OK, mais prendre du temps pour soi, c'est prendre du temps aussi pour faire d'autres choses, créer des nouvelles connexions neuronales. Et ça, bah, faudrait qu'on fasse venir Fabien une fois là-dessus sur le sujet. Parce que c'est très intéressant. Typiquement, si vous apprenez un instrument de musique, si vous faites un sport que vous n'avez jamais fait, mais dans l'action de bouger, lire des livres que vous n'avez jamais lus sur des sujets que vous ne connaissez pas, vous allez créer de nouvelles connexions. Et ces nouvelles connexions, bah, ça va vous donner des idées. Et souvent, des gens me disent, mais moi, je ne sais pas comment parler de mon activité, comment faire des parallèles, comment amener comment amener les choses, comment parler de moi. Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de connexions qui sont faites. Et nous, on est arrivé à un stade où bah, quand on prend ce temps pour nous, que ce soit pour lire, que ce soit pour faire du sport, systématiquement, ça nous donne des idées. Ça nous donne des idées de contenu, ça nous donne des fois des idées pour les clients. Même regarder une série qui, avec Mickaël, on parlait de Narcos, et ça lui a donné des idées au niveau du business. Faites gaffe, parce qu'on a parlé de Sirius. Mais concrètement, c'était très drôle parce que c'est pas une série vraiment orientée marketing ni business, à part si vous êtes narcotrafiquant, mais il y a toujours un aspect qu'on peut relier si notre cerveau il est prêt, si les connexions sont prêtes à être faites. Et du coup, c'est vraiment ça, prendre du temps pour soi, pour se développer. C'est pas juste prendre du temps pour rien faire, c'est prendre du temps pour créer de nouvelles connexions, pour faire des choses qui sont bonnes pour nous et que des fois on met de côté pour les mauvaises raisons. Et du coup, on a décidé que ces choses des fois on mettait de côté, ça va devenir quelque chose qui sera plus négociable. C'est une priorité, c'est-à-dire faire du sport, lire, faire de la méditation, même ce genre de choses, c'est plus négociable, c'est plus si j'ai le temps, c'est plus à prioriser par rapport à autre chose. Ce sera prioritaire. Ça ne veut pas dire que ça passera devant tout le reste, ça veut dire que ça devrait être aussi intégré dans notre vie. Et c'est pour ça que nous, on essaie d'avoir un emploi du temps qui soit clair et qui soit dégagé pour pouvoir facilement le faire. Mais ce n'est pas des choses où on va dire c'est pas grave, je ferai ça plus tard. On le fera quand c'est prévu, mais on va prévoir des temps pour travailler et des temps où on va pouvoir faire ça aussi. Puis ce qui est marrant, c'est qu'une des choses, des fois on s'auto-impose et nous, en fait, on s'est auto-imposé des choses que personne nous imposait. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on est tellement à fond, par exemple, avec nos clients OMC, que on leur répondait limite des fois dans la minute, dans l'heure, tout le temps, alors que l'idée, c'est de leur répondre justement une fois par jour. Et nous, limite, on s'auto-mettait la pression et on répondait tout le temps. Et en fait, eux, ils ne demandent pas ça parce que souvent, les bons clients, ils ne sont pas dans l'urgence. Ils ont besoin d'une réponse par rapport à une vision, mais ils ont la réponse dans la journée, c'est bon. Et donc, par exemple, ici, on a pas mal de choses qu'on va arrêter de faire. Donc, par exemple, une des choses, c'est les réseaux en continu. Donc, ça, c'est un truc qu'on dit depuis quasiment 8 mois, 12 mois. Mais de tout le temps checker les réseaux, c'est pas forcément bien. Et en fait, tu es dans le brouhaha constant. Tu vois les pubs, tu vois les publications et tout. Je dis pas d'avoir une veille, de checker les gens. Moi, je suis aussi des gens. Il y a des gens qui me suivent et qui sont impactés positivement. Ça, c'était OK. Mais d'être constamment toute la journée, c'est très négatif. Donc, par exemple, pour moi, c'est simple. C'est par exemple, je fais mon post, je check peut-être 5-10 minutes les choses qui m'intéressent. Et après, je ne check plus. Ou alors, j'ai un bloc très court. Mais sinon, en fait, je ne vais plus le faire. Et par exemple, moi, je vais me lancer un challenge. C'est à partir que j'ai fini la journée, en fait, je vais essayer de même plus toucher mon téléphone. C'est dur mentalement parce que tu dis, ah oui, mais peut-être il y a un message et tout. Mais en fait, ce que vous remarquez, c'est que sinon, tu es tout le temps dans le faire et tu n'es pas assez dans le réflexion. Okay, et ça, c'est beaucoup de gens, en fait, ils se foncent dans le mur. C'est pour ça que vous voyez plein de clones, de gens qui font la même chose.
Alors que quand vous regardez, hier on a fait notre conférence, quand vous regardez vraiment dans nos clients, on a la plupart, ils ont vraiment leur océan bleu où ils sont seuls, ils fleurissent dans une niche qui est concurrentielle. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de réfléchir et de faire des choses complètement différentes et peut-être que les autres gens ne font pas dans leur niche. Et nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est de prendre des stratégies qu'on a nous ou de d'autres domaines et de les appliquer chez nous où il n'y a personne qui les fait. Par exemple, aujourd'hui, on est bombardé des Facebook Ads de ci, de ça, avec le même texte et tout. Et nous, on va faire les choses un peu différemment. Donc, les réseaux sociaux, on continue, boum, on va arrêter et on va commencer à respirer. Les projets aussi qui nous alignent plus, puis on en a arrêté certains, c'est peut-être avec des entrepreneurs, des personnes ou alors avec des projets que ça va pas dans la direction de ce que nous, on veut faire. On sait qu'on peut apporter, on a une vraie plus-value. Et du coup, nous, on a été très clairs avec les personnes avec qui on travaille. Et donc, quand ça match, super, top. Mais on a aussi le courage de dire, écoutez, là, ça ne matche pas forcément dans ce sens-là. C'est pas que c'est mal, etc. Et puis, pourquoi? Parce qu'en fait, pour nous, c'est plus important ça que d'avoir quelques milliers ou en plus. C'est pas ça qui est important. Okay, donc ça, c'est aussi important. On a aussi les appels, la message en continu. Donc nous, on répond, mais aussi, il faut savoir que quelqu'un qui veut vraiment travailler avec nous, il n'a pas besoin d'une réponse dans la seconde. Si on lui répond, il nous écrit à 16-17 heures et on a arrêté de travailler, on lui répond le lendemain matin, c'est très bien. S'il voudra travailler avec nous, il travaillera. Et les gens qui exigent un call dans la minute, ça sera aussi des clients comme ça. Et c'est des gens qui ne veulent pas aussi la vie. Donc en gros, il faut vraiment être aligné à ce que vous voulez. Et ce qu'on remarque dans le marché de plus en plus, c'est qu'on a été tellement dans le plus, dans le faire, que là, il y a plein de gens qui en ont complètement marre et qui veulent être minimalistes, qui veulent avoir un business qui est beaucoup plus léger, plus simple. Mais attention, ça ne veut pas dire pas ambitieux et pas faire des gros chiffres. Nous, on est ambitieux, on fait déjà des gros chiffres et on veut faire encore mieux. Mais par contre, on veut être tranquille, minimaliste, travailler avec les bonnes personnes sur le long terme qui sont alignées aussi à cette vision. Je vais checker après. Pour ceux qui arrivent maintenant, j'ai vu, mettez, c'est quoi peut-être la journée idéale que vous auriez si tout était parfait dans votre business. Donc, par exemple, là, il y a une personne qui a travaillé 4 heures par jour. Comme je suis médium, j'aime travailler avec l'être et l'intuition, donc je n'aime pas les choses techniques. Ok. Une automatisation pour être libre qui tourne tout seul pour mieux communiquer avec mes clients. Tout ça, c'est faisable et nous, on est en train de développer aussi des méthodes qu'on va délivrer au fur et à mesure. Mais en premier, on les teste. En fait, on sera présent, mais c'est grâce à des systèmes qu'on est en train de mettre en place. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est super, super puissant. Tu voulais donner un mot sur ce qu'on va aussi stopper? Alors, je rajoutais par rapport à ce que tu as dit, c'est-à-dire que on n'est pas sur les réseaux toute la journée, mais des fois, on est pris dedans. C'est-à-dire que vous allez dire, ouais, mais du coup, moi, je ne suis pas dedans toute la journée, je ne suis pas la journée sur les réseaux sociaux. Prenez juste une application pour regarder le temps que vous passez sur votre écran. Ça, je sais que des fois, on est vraiment choqué. Parce que on se rend même plus compte. Et ce n'est pas de votre faute, dans le sens où, si ce n'est pas clairement défini le temps que vous passez dessus, vous allez vous faire avoir. Et c'est comme pour lire, c'est comme pour le sport. Si ce n'est pas clairement défini quand est-ce que vous allez le faire, vous vous faites prendre dans le torrent. J'ai un exemple très concret. Moi, des fois, je me dis, je vais faire du sport. Je me lève, je dis, allez, je vais le faire le matin. Puis le matin, je dis, non, vas-y, je vais bosser, je vais faire mes trucs. Je me dis, je vais le faire le midi. Le midi, il y a des filles qui rentrent. Du coup, je m'occupe d'elles parce qu'il y en a une qui ne veut pas dormir. Du coup, voilà, il n'y a pas de sieste. L'après-midi, c'est pareil, il y a peut-être une réunion ou un call. Du coup, je me dis, c'est pas grave, je ferai le soir. Puis j'arrive le soir et puis je suis crevé. Parce qu'en fait, toute l'énergie que j'avais, toute cette fenêtre qui était ouverte toute la journée de je vais faire du sport, je ne l'ai pas fait. Arrivé le soir, avec tout ce qui s'est passé, derrière, tu n'as plus forcément l'énergie de le faire. Mais c'est parce que je ne respecte pas forcément le truc à la lettre. Et pour les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est dur à dire parce que souvent, on se dit, il faut être présent, il faut être tout le temps là. Mais concrètement, les clients, quand Mickaël disait tout à l'heure qu'on ne va pas répondre tout le temps, c'est une bonne chose. Parce que si un client, vous lui répondez tout de suite dans la minute, il ne va jamais apprendre. Il ne va jamais apprendre à réfléchir par lui-même. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, c'est que quand il y a un week-end, sachant que nous, on ne répond jamais le week-end, ça les clients le savent,
Bah, des fois, ils vont nous écrire le vendredi ou le samedi matin en sachant qu'on ne va pas répondre. Et avant le lundi, ils nous auraient écrit « Non, mais c'est bon, je me suis répondu tout seul ». Et il y a ce chemin de il faut vraiment que ce soit réfléchi. Des fois, les questions, elles sortent parce que notre cerveau, il pense qu'il y a un problème. Mais le fait de poser la question, ça enclenche une réflexion. Ça enclenche vraiment quelque chose. Et le fait de ne pas répondre tout de suite, c'est aussi un apprentissage pour les gens avec qui on travaille et ça leur permet d'avoir une vraie logique. Nous, ce qu'on apprend, on le dit tout le temps, c'est pas on ne vous donne pas des scripts, que ce soit nickel pour les publications ou pour votre offre. C'est pas un script. C'est pas genre c'est pas tu copies-colles notre offre et puis tu mets juste tes mots dessus. Ça marche pas. Pour les messages, c'est pareil. C'est pas de copier-coller les messages qu'on fait. C'est de comprendre la logique qui est derrière. Et pour comprendre cette logique, des fois, il y a des questions qu'il faut laisser un petit peu mûrir, qu'il faut laisser un petit peu en suspens pour que toi, tu puisses venir derrière et trouver ta propre réponse. Et pas tout le temps être là, genre, moi, je ne peux pas écrire de message si mon coach n'est pas là. Parce que tu te rends bien compte, si je te le dis comme ça, que ce n'est pas vivable. C'est pas vivable. Tu ne peux pas avoir un business où tu es toujours dans l'attente, dans l'expectation que quelqu'un réponde exactement ce que tu dois répondre, que quelqu'un te dise exactement ce que tu dois poster. Ce n'est pas un business qui est viable ni pour le client, ni pour le coach. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Alors, bien sûr, on n'était pas à ce point-là dans ce délire, mais des fois, moi, j'y pensais dangereusement dans le sens où j'étais vraiment très, très, très présent. Dans le sens, il faut que je réponde, Il y a des clients qui ont posé des questions, il faut répondre. Alors oui, il faut répondre, mais ce temps, il va devenir un temps d'apprentissage totalement indépendant de ce que nous on fait ou même de ce que la personne fait. Sans même s'en rendre compte, le temps de latence que vous laissez à vos clients et la liberté que vous les laissez de réfléchir un peu à ce qu'ils vous ont demandé, c'est un temps qui devient super important. Et c'est là où on arrive dans le faire moins, mais faire plus. Ouais. On avait un mentor qui nous a énormément aidé dans ce chemin-là. Et lui, en fait. Lui, c'est l'extrême aussi. Lui, c'était l'extrême, mais bon, on l'a déjà dit plein de fois, mais on l'avait payé 15 000 dollars et c'était 3 calls en un an. Et il était là, c'est ça, ou à prendre ou pas. Et soit tu prends, soit tu prends pas. Mais le fait de le prendre, ça nous a aussi fait comprendre comment on veut notre business. Parce qu'il a dit, moi, je veux un business simple. Si je te faisais un call tous les jours, comment je peux avoir un business simple ou s'il y a 45 personnes dans mon équipe? Donc, on avait ça. Ensuite, on l'a payé, on a renouvelé pour qu'il nous réponde aux messages. Et je sais que quand je lui écrivais, il me répondait des fois 1, 2, 3 jours plus tard. Mais en fait, la réponse était vraiment bien. Puis moi, entre-temps, ça m'avait aidé de processer. Une fois, je me rappelle, j'avais besoin d'un call urgent. On était le mardi, il me dit « Ok, mon prochain spot, c'est mardi prochain. » C'était urgent. Et en fait, ça m'a laissé le temps de processer mon urgence, qui n'était pas si urgent que ça. Et en fait, le call, je lui ai posé les bonnes questions, pas en mode sauve-moi, mais en mode ok, il y a ça, ça, quels sont les next moves? Et du coup, en fait, ça m'a permis de vraiment prendre les bonnes décisions. Et boum, et après, on a vraiment avancé. Et donc, en fait, ça, c'est tout le contraire de ce qu'ils font le marché en mode oui, il y aura 45 coachs dans l'offre. Oui, on te répond dans la seconde et demie. Oui, si, oui, ça. Mais c'est pas ce dont... 7 calls par semaine. Ouais, c'est pas ce dont les gens ont besoin. Nous, on avait un coach, il nous avait dit, il y avait on avait fait un programme, un call par jour, et chaque jour, c'était un coach. Il y avait un coach mindset, un coach ci, un coach ça. Mais en fait, les gens, ils étaient complètement perdus dans ce truc parce qu'il y avait un call par jour, mais il n'y avait aucune synchronisation. Et c'était vraiment pas bon. Puis, en bout de quelques semaines, on a tout arrêté ça. Ça allait pas, en fait. C'était pas aligné. Et ce qui est important vraiment de comprendre, c'est qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce que vos clients ont besoin, et de simplifier. Beaucoup de fois, on se met nous-mêmes la pression de « Ah, il faut, je leur donne ça, je leur donne ça. » Mais en fait, non. Peut-être qu'ils ont besoin d'une bonne réponse simple, directe, quand tu es prêt, toi. Et même chose pour les réseaux. Tu n'as pas besoin de tout optimiser. Vu qu'il faut mettre des hashtags, c'est l'algorithme, il ne faut pas mettre de liens parce que sinon l'algorithme va nous tuer. Fuck tout ça, en fait. C'est juste, ok, je veux poster, je poste. Je m'en fous s'il y a des likes ou pas, je poste parce que c'est ma création. Et ma création, ça, c'est un truc aussi de plus en plus. Enfin, on voit de moins en moins des vrais créateurs parce qu'on voit que des clones sur YouTube, sur Facebook, partout. Ils prennent ce qui a marché, ils copient-collent. Au lieu de, moi, je suis les gens qui créent eux-mêmes, même s'ils ont moins de likes et tout, mais les gens ont besoin de voir qu'est-ce que vous créez, qui vient de vous, qui est vous, et pas de la copie en mode maintenant tu vas sur YouTube et toutes les miniatures c'est les mêmes.
toutes les vidéos, elles ont les mêmes séquences et tout, parce que ce qui marche. Mais au final, il y a des milliers de gens qui voient, mais tu n'impactes personne. Je préfère impacter 10 personnes profondément avec. C'est comme ce live, on n'a aucune structure parfaite, mais pourtant, nous, on a un business qui fleurit, un truc de fou à chaque fois qu'on fait des lives et on kiffe et on fait complètement différent. Et c'est ça qu'on veut vraiment vous transmettre parce que avec le van, là, moi, je vais devoir être minimaliste dans la vie, c'est-à-dire que je vais devoir jeter plein d'habits, plein de trucs et tout. J'ai très peu de place, donc ça va être chaud. Mais dans mon business, je veux faire la même chose, c'est jeter les choses que j'ai pas besoin. Est-ce que j'ai besoin d'être là tout le temps? Est-ce que j'ai besoin de 10 personnes dans mon équipe? Est-ce que j'ai besoin de ci? Est-ce que j'ai besoin de répondre toute la journée? Est-ce que j'ai besoin de ça? Et en fait, la réponse souvent, c'est non. Et même en enlevant plein de choses, peut-être je perds 10% de mon business, mais au final, je suis tellement plus libre et heureux. Et au final, j'attire les bonnes personnes et en fait, je perds rien de mon business parce que là, ça attire des personnes qui comprennent vraiment le business. Et on ne parle pas seulement chiffres, on parle de temps de travail et tout. Puis derrière, bien sûr, on fait plus de choses. Donc là, on va vous dire, enfin, Gaël, il va aussi vous dire qu'est-ce qu'on va mettre maintenant dans notre business. Donc là, on a dit ce qu'on va enlever. En premier, il faut regarder dans votre business qu'est-ce qu'on enlève. Et là, on vous a dit pas mal de points. À la fin, on vous donnera un truc où vous aurez tous les points, point par point. Et maintenant, on va vous donner qu'est-ce qu'on va ajouter dans le business. En tout cas, je pense qu'on va sortir une nouvelle ligne de vêtements. Mickaël, il aura un t-shirt, un short OMC. Et c'est tout. Dites-nous dans les commentaires si vous achetez dans le. Si vous achetez, je pense que je lance un e-commerce. Je pense qu'il y a moyen qu'on lance un petit e-com en mode OMC. C'est pas moi qui vais le faire parce que j'ai pas le temps. Mais je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est vrai qu'on dit il y a les vidéos qui marchent, les trucs comme ça. Mais ça, je pense que c'est la plus grosse excuse du monde. Je suis désolé. Mais tu as plein de gens qui ne vont pas faire. Ils vont faire un post. Puis après, ils vont passer 20 minutes à faire un post, allez, 20-30 minutes, parce que des fois c'est long et ok, 30 minutes, ça reste ok. C'est long, mais ça reste ok. Et après, ils vont passer une semaine à trouver comment faire les meilleurs hashtags, comment faire les meilleurs trucs, comment faire le meilleur post le plus impactant. Ils vont commencer à se former au copywriting, puis 3 mois après, le post, il sera toujours pas posté. Et les vidéos, c'est pareil, c'est-à-dire que les vidéos que vous voyez qui ont toujours cette même structure, qui ont toujours ces mêmes... qui se ressentent comme étant la même chose, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, c'est lourd. Il faut trouver la personne qui est capable de faire ce type de montage. Il faut payer 2 ou 3 personnes différentes pour faire le montage, pour faire l'upload, pour faire les sous-titres, pour faire les trucs, que ça corresponde exactement. Ou même si vous prenez une personne, ça veut dire que quand vous filmez une vidéo, en gros, s'il n'y a pas cette personne, vous ne pouvez pas sortir la vidéo. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de léger. Donc nous, ce qu'on va en tout cas vraiment rajouter et mettre dans cette saison, c'est la simplicité comme levier de croissance, dans le sens où on va simplifier un maximum de choses et enlever pour tout simplement progresser. Parce que souvent, on pense que c'est en ajoutant qu'il y a le progrès, mais j'avais vu cette citation, c'est que la perfection, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que d'enlever un maximum de choses, et c'est aussi comme ça qu'on se rend compte, tiens, on enlève une chose. Ok, si ça ne change rien, c'est qu'on n'en avait pas besoin. On enlève une autre chose, ça ne change rien, c'est qu'on n'en avait pas besoin. On enlève une chose, ah tiens, là il y a un changement, peut-être que ça, on ne va pas l'enlever. Donc on va se rhabiller pour les lives. Tu vois, typiquement, les vêtements, peut-être c'est important. Mais tu vois, c'est marrant parce que on ne vous dit pas de ne pas travailler parce que là, en fait, on va enlever beaucoup de choses, on va peut-être travailler moins d'heures, mais on va plus travailler dans le bon sens. C'est-à-dire que peut-être on travaillera moins d'heures, mais on sera plus efficace. Notre but, c'est d'arriver à vraiment 2 heures par jour en gardant les 50K par mois. Et donc ça, pour moi, c'est beaucoup plus impressionnant que de faire 500 000 par mois. Parce que 500 000 par mois, c'est très facile. Tu prends une grosse équipe, tu scales, tu mets du budget. Mais après, c'est un bordel derrière. Tu n'as pas de bénéfices, c'est n'importe quoi. Mais c'est plus facile. Je vois très peu de monde dans le marché qui arrive à nous faire des chiffres comme ça en travaillant 2-3 heures par jour. Et donc, par exemple, moi, ces dernières semaines, justement, on a déjà commencé ça. J'ai testé. Et en fait, vu qu'avant, j'étais constamment en train de checker les clients, les machins, en fait, j'ai un réflexe. Et à chaque fois que je vais sur les apps, je vois, il n'y a rien parce qu'on a tout optimisé. Donc, il n'y a rien à faire. Et je suis la merde. Et du coup, mon cerveau, il doit se réhabituer à, en fait, non, je n'ai pas besoin de checker ça. Je peux aller lire, je peux sortir, je peux aller faire du sport, je peux passer du temps avec ma copine, j'en sais rien. Et ça, c'est un challenge aussi pour nous. Et c'est pour ça qu'on vous dit, on est sincère dans le mode, on a été vraiment en mode faire. Et je pense qu'à un moment donné, au début du business, c'est important d'y aller. Mais beaucoup d'entre vous et dont nous,
on passait beaucoup d'heures, mais le vrai faire qui font vraiment les résultats, c'est peu d'heures. Sur peut-être 8 heures, on passait peut-être 1-2 heures qui ramènent vraiment des résultats. Et le but, c'est justement d'extraire ces 2 heures et de faire que ces 2 heures. Et tout l'autre, c'est soit éliminé, soit automatisé. Et en fait, ce qu'on vous remarquez pas, c'est que le 80%, tu peux éliminer et ça change rien, comme il a dit Gaël. Et l'autre, le restant, tu peux déléguer. Maintenant, on a des process IA, on a d'autres choses qu'on est en train de mettre en place. Et en fait, tu vois que je peux faire énormément de contenu, être énormément là, et en même temps, je passe moins de temps. Et ce qui met en avant les algorithmes aujourd'hui, c'est plus la forme. Avant, c'était la forme, les gros montages, c'est le fond. Donc, en gros, ce qui est important, c'est le fond de votre message. Et comment vous faites un bon fond de message? En ayant cette créativité. Pas en étant sur les réseaux constamment, en copiant, en regardant. Parce que là, en fait, votre cerveau, vous le nourrissez de junk food, vous le nourrissez de la merde. Et du coup, il sort quoi? De la merde. Ce qui est important, c'est si vous pouvez, dans ce temps libre, lire ou juste réfléchir ou faire de la méditation ou marcher ou faire du sport ou ce que vous voulez, en fait, ça vous rafraîchit et vous allez arriver avec des angles que personne n'a encore vus. Parce qu'en fait, dans le marché, il y a tellement d'angles possibles, il y a encore tout qui reste à faire, il y a encore rien. Sauf que les gens, ils pensent que c'est saturé parce que tout le monde fait la même chose. Si vous regardez aujourd'hui, et puis moi, je l'ai fait, et j'ai un peu eu honte, c'est en mode les pubs. Hey, si tu es coach ou consultant et que tu ne fais pas 10 cas par mois, tu vois, je pense que ces pubs, vous les voyez tous les jours. On m'a dit de les faire, c'est les pires pubs. Les meilleures pubs qui ont marché, c'est quand j'ai mis une photo de moi à la plage avec ma copine et en mettant, viens, je te donne tout gratuit, Ça, c'est tranquille. Ouais. Mais en fait, j'avais même pas fait exprès, j'étais là. Bon, vas-y, je vais mettre des photos, on met n'importe quoi, on regardera. Et après, je dis, qu'est-ce que moi j'aimerais voir comme pub? Une pub où on ne voit rien, où on me donne avant quoi que ce soit. Et du coup, j'ai dit ça. Et du coup, ça a marché. Le problème, c'est que maintenant, beaucoup de gens copient. Donc, nous, on doit faire d'autres choses. Mais ça ne se trouve pas en étant sur les réseaux. Ça se trouve en étant aligné à toi, en faisant d'autres activités. C'est ça, parce que concrètement, si tu es sur les réseaux, c'est impossible d'être créatif. Parce que tout ce que tu vas Exact. faire, ce sera inspiré de quelqu'un qui s'est inspiré de quelqu'un. On fait un podcast. Là. Mais c'est ça, c'est-à-dire que tu vas t'inspirer de quelqu'un qui s'est inspiré de quelqu'un qui s'est inspiré de quelqu'un. Ouais, Donc en fait, ton idée, c'est du réchauffer, parce qu'il n'y a pas de nouveauté qui peut sortir Tu vas avoir une idée en regardant sur les réseaux, c'est pas une nouvelle idée. Alors que quand tu as dit tout à l'heure quelque chose sur lequel je veux revenir, c'est que tu as parlé du fait que ça doit être du temps libre. Et moi, je pense que justement, ça ne doit pas être du temps libre. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment dans cette saison ajouter ça comme un pilier stratégique. Ouais. C'est-à-dire que la lecture, la réflexion et même le fun quand on peut avoir la journée, mais voilà, sur des horaires où d'habitude on était un peu en mode justement, j'ai du temps, donc je vais améliorer ce qu'on a. Ça va vraiment être dédié à sortir de cette partie-là pour augmenter notre créativité. Et quand on a des idées de posts, des idées, je veux dire, tu vas faire du sport toi-même, je ne sais pas, je prends l'exemple, des fois je vais avec mes filles, je vais faire du trampoline. Si j'ai une idée de post à faire après être allé au trampoline, ce sera ma vision, mon post, et personne ne peut le copier. Parce que ce sera mon expérience à moi. Alors que quand tu expérimentes quelque chose par l'intermédiaire d'une vidéo ou d'un truc, ce n'est pas ton expérience. C'est tu prends ce que la personne veut bien te donner. Donc, c'est important de mettre ça comme nous, ce qu'on va faire, c'est un pilier. C'est-à-dire que ce n'est pas négociable, ce n'est pas du temps libre, c'est du temps pour toi, mais dans cette idée de je vais garder mon esprit ouvert, je vais garder les canaux que je suis en train de créer si j'en ai pas et que j'ai déjà créé quand c'est le cas, ouvert sur putain, là je vais avoir des idées. Et souvent, ce n'est pas quelque chose de conscient, mais le fait de le faire tout le temps, ça va très vite vous amener des nouvelles idées. Donc, ça va être aussi de faire vraiment une vie qui soit, un autre point, ça va être une vie qui soit plus légère. Mickaël l'a dit, il va devoir forcément être minimaliste, non seulement dans les actions, mais aussi dans ce qu'il va pouvoir ramener, parce que dans un van, tu ne mets pas une penderie, ni même une mini-penderie, ni même une mini-penderie, tu dois avoir quelques vêtements. Et ça, mine de rien, c'est un peu représentatif. Et c'est là où, en fait, ta vie s'aligne à ton business, dans le sens où, dans ma vie, je vais devoir faire du tri, je vais devoir virer pas mal de choses, et derrière, je vais devoir régler. Donc, moi, il va falloir que j'achète une mini-maison, comme ça, je vais devoir faire le même travail. Je crois que ça sera vraiment galère. Puis même avec les clients, par exemple, nous, j'avais eu, ça fait 2-3 ans, on avait des clients, moi, j'avais été à Barcelone, et j'avais un client qui me dit, ouais, c'est n'importe quoi que tu es à Barcelone, tu devrais
me répondre plus vite alors que je lui répondais dans la journée. Hein. Mais j'avais été voir ma grand-mère, heureusement, avant qu'elle décède et tout, et puis c'était les meilleurs moments. Bah, si tu as des clients comme ça, ils doivent gicler parce que c'est pas aligné à ce que toi tu veux. Et un bon client, il va jamais te dire ça parce qu'il sait que son. Là, en plus, c'est un mauvais client parce que ça veut dire, en gros, il réussit pas à cause de toi parce que tu n'as pas répondu dans la minute, tu as répondu 3 heures plus tard. Un bon client, il sait que bah, tu as les meilleures choses pour lui, il comprend, tu n'as pas besoin de te justifier. Et du coup, il va comprendre ça, puis il sait que quand tu vas lui répondre, tu vas lui faire la meilleure réponse du monde. Et donc, ça, c'est vraiment un truc. Là, en fait, avec l'IA maintenant, tout le monde fait du contenu en masse et tout, mais en fait, dans le contenu, il n'y a pas la vraie valeur, il n'y a pas vraiment vous. Donc, vous pouvez utiliser l'IA pour mettre en forme, mais par contre, c'est votre message. Et aujourd'hui, ben, on n'entend plus, moi j'entends très peu de messages sincères, de vraies expériences. J'entends des copycats, j'entends des clones, comme dans Star Wars, qui disent tous le même mot, ou les mignons qui disent tous, ah, je ne sais plus quoi. Et donc, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est en fait être complet, arriver et vous allez voir, vous allez rien comprendre. Tout d'un coup, on va faire des pubs différentes, on va faire des posts rien à voir. Et du coup, en fait, ça fait que bah, les gens, ils veulent cette vie parce qu'ils savent que bah, moi, ma vie rêvée dans le van, c'est je me lève, je fais mes 2-3 heures, en gros 1 heure et demie de KPI et encore ça, 2-3 clients, etc. Vraiment avancer avec eux. Les clients qu'on aura, on sera full et en plus, on travaille long terme, donc on les connaît à la perfection. Donc, du coup, ça va aller encore plus loin. Ceux qui veulent commencer avec nous et qui ont la bonne attitude, super. Les autres, on s'en fout. Ensuite, je fais mon sport. Peut-être début d'après, je fais encore 1-2 calls et après, je suis libre. Et après, le but, ce serait limite de ne pas trop toucher mon tel, de lire, de faire des projets, je sais pas, d'aller faire d'autres choses et de me libérer ça. Et à ce moment-là, j'aurai plus d'idées. Et puis si j'ai envie de travailler parce que c'est ma passion et moi j'adore ça et j'ai un projet, bah, je reviens et j'avance sur un projet parce que je veux, pas parce que je dois ou parce que j'ai reçu une notification. Ou parce que tu crois que tu dois. Ouais. Ça, c'est le plus important. Parce que souvent, on pense qu'on doit faire des choses, alors que la vérité, ce n'est pas le cas. Et le téléphone, vraiment, ça, c'est quelque chose, je vous invite à le faire. Alors, nous, déjà, on a des apps minimalistes, mais ça n'empêche pas d'avoir ce truc. Je vais vous montrer, comme ça, vous voyez un petit peu. On monte les deux. Voilà. Ça, c'est le téléphone. Il y a 3 applications, et si tu veux une autre application, il faut chercher manuellement. C'est-à-dire que tu es obligé de donner le nom de l'application que tu veux pour la retrouver. Ce qui fait qu'en gros, sur ton téléphone, tu te rends compte que tu as 90% d'applications, tu ne sais même pas comment elles s'appellent. Et ça, c'est. Moi, j'en utilise plus que 3. Ouais, c'est ça. En fait, tu utilises les 3 que tu as. Et ça, c'est important, et c'est le plus difficile, je pense, c'est vraiment de sortir des réseaux quand ce n'est pas une obligation de le faire. Et vous allez voir que c'est très difficile. Alors, comme l'a dit Mickaël, tu as obligation et puis j'ai envie d'avancer sur un projet. Et ça ne veut pas dire qu'on va arrêter parce que souvent, quand tu as du temps, ce n'est pas forcément pertinent de toujours faire. Voilà, si tu ne vas pas passer ta journée non plus à faire du sport ou ta journée à lire ou des fois, tu as besoin. Tu as des phases, même dans une journée, on parle de saison en termes de mois et en termes d'années, mais tu as aussi des saisons dans une journée. Ça, personne n'en parle parce que c'est un peu wouhou, mais je suis désolé. Quand tu as ta journée, tu vas te réveiller le matin, des fois tu vas être hyper productif. C'est le moment où il va falloir bosser, c'est une saison. Peut-être que vers le midi, tout ça, tu auras un petit peu un crash. Puis si tu manges le midi, souvent tu as un crash qui est plus fort. Donc l'après-midi, ça va être un petit peu plus chill. Mais fin d'après-midi, quand le crash sera passé, tu auras fait du sport ou tu auras lu, bah, tu vas avoir de nouveau ce boost d'énergie de bah, je vais travailler. Donc il faut profiter de ça aussi. C'est pas quelque chose qu'il faut. En fait, tu utilises la puissance de ton corps. Ton corps, il est capable de te dire la bosse pas. Réfléchis, là, réfléchis pas. Donc, ne pas l'utiliser, c'est quelque part dommage. C'est bête. Et c'est pour ça que ce qu'on va faire, c'est vraiment aligner ça avec ce qu'on fait. Donc, de plus faire de calls, typiquement, quand on a des calls avec les clients, c'est on les place quand on est en meilleure énergie. C'est mieux pour nous, c'est mieux pour les clients et c'est mieux pour le business. Et de placer ça des jours, typiquement aussi dans la semaine. Si vous voulez vraiment faire le point sur votre énergie, c'est aussi de regarder sur une semaine. C'est-à-dire qu'il y a dans la journée, mais aussi dans la semaine. Si vous regardez, votre énergie n'est pas pareille le lundi que le jeudi. Et ça, il y a des raisons à ça. Donc, de regarder ça aussi et de vraiment prendre ça en compte. Parce que quand tu respectes ton énergie et que tu fais les choses, bah, avec Mickaël, là, ça fait 3 jours qu'on est ensemble. On a fait des calls, des lives où c'était genre, on est sorti, on était trop bien. Ouais. On a fait des calls, on est sorti, on était trop pas bien. Puis on s'est dit, pourquoi? Et c'était la réflexion derrière, de ne pas juste dire, ouais, c'était bien, ouais, c'était pas bien, mais
pourquoi c'était bien, pourquoi c'était pas bien, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ça, comment je dois changer ça, est-ce que le projet me plaît, est-ce que travailler avec ce client, c'était quelque chose de bien, est-ce que c'est le travail avec ce client ou est-ce que c'est quelque chose d'extérieur. Et ça, c'est clairement des choses qu'on va plus rajouter, c'est-à-dire vraiment se concentrer sur ce qui est aligné avec nous et aussi ce qui est bon pour nous. Parce que finalement, ce qui est aligné à toi et qui te donne de l'énergie, c'est bon pour toi. Puis quand tu enlèves ce qui n'est pas aligné, en fait, ça laisse de la place à ce qui est aligné. Et ça, c'est un truc aussi que nous, on a vu, c'est qu'il y a des fois, des clients, on les a laissés partir. Et ensuite, ça nous a ramené 3 bons clients. Mais en fait, les 3 bons clients, on les bloquait parce qu'on était bloqué avec un truc. Et donc, c'est OK. C'est pas que je vous dis de tout gicler, etc. Et puis nous, on discute avec chaque personne et on est très sincère sur ça. Mais par contre, on va pas... on va vraiment écouter cette voix intérieure. Et par exemple, je vous donne juste un exemple de un livre que Gaël avait lu il y a environ 1 an et il me l'a envoyé parce qu'il avait pris le temps, justement. Il m'a envoyé et ce livre-là, je vous jure, c'est un truc de fou. Grâce à ce livre, on n'est jamais redescendu au-dessous des 20-25 000 par mois grâce à ce livre. Et ce livre, c'est un truc de fou que vous me dites, ouais, moi, je suis pas beaucoup dans l'énergie et tout, mais c'était un livre dans l'énergie de l'argent. Et puis, en fait, il y avait un concept du livre qui était définir alors c'était super bien dit, il faut le lire, hein, c'est pas juste comme ça, mais définir son minimum et son maximum acceptable de revenus chaque mois. Et en fait, je lui disais, ok, vas-y, on va définir le 20 000. Et en fait, on ne tombait jamais en dessous des 20 000. Après, je dis, ok, 25. Et on ne tombait jamais au-dessous des 25. Et on a monté comme ça petit à petit. Et en fait, c'est un concept tout con, mais avec cette énergie-là, en fait, je crois on n'est jamais retombé au-dessous. Non, même quand on le définit clairement. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on n'aurait jamais fait sans lire, sans prendre du temps pour ça. Et peut-être qu'on aurait fait beaucoup plus de zigzags sans ce concept-là qui est tout con. Alors, c'est pas juste ça, mais il y a plus. Mais ouais, je pense qu'on aurait beaucoup plus gagné. Et ça, typiquement, c'est pas quelque chose qui est sorti parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. C'était clairement. Alors, c'est un livre en plus qui est sorti nulle part, dans le sens où je cherchais pas forcément ce livre, j'en avais pas entendu parler. Et je suis tombé dessus, j'ai vu le titre, ça m'a pas du tout parlé. J'ai vu la couverture. Ah merde. Lumière. Non, c'est pas grave, c'est juste la lumière sur le côté. Ouais. Non, je suis pas là parce qu'il n'y a plus rien. Qui là-bas le blanc, le troisième. On n'a plus intérêt. Et en fait, ce livre, il est tombé un peu du ciel dans le sens où je ne le cherchais pas. J'ai vu le titre, il y a quelque chose qui ne m'a pas parlé. J'ai vu l'image sur le bouquin, je me suis dit, what? Et je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué. Cliqué. J'ai pris un extrait et après, je l'ai pris. Et je vous garantis que le bouquin, si je vous l'envoie, si je vous montre de quoi il s'agit, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? T'écoutes la voix de la nana qui narre le bouquin, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourtant, y a des choses comme ça qui, si tu laisses la place, si tu laisses l'énergie circuler, si tu laisses ton temps et puis ta clarté d'esprit te guider sur des trucs, c'est ouf. Et ce que tu disais pour les clients, juste pour revenir dessus, pour vous faire vraiment un exemple concret, on a eu ce truc d'un client avec qui on a dit non, là, c'est plus possible pour nous de travailler comme ça. Et dans la journée, mais c'est vraiment un signe. Des fois, c'est dur de ne pas croire à l'énergie avec ce qui nous arrive parce que tu peux faire tout ce que tu veux des pieds et des mains. Il y a des moments, il y a des trucs tellement fous qui se passent. Dans la journée, on a quelqu'un qui est venu pour un programme où on avait dit que c'était fermé. C'est-à-dire que dans la journée, il y a une place qui s'est ouverte. On n'a pas eu le temps de communiquer dessus et il y a quelqu'un qui est rentré dans le programme. Et c'est pas qui est venu lui vers nous. C'est pas un programme à 47 balles par mois. C'est notre programme c'est le VIP à 20 000 euros pour l'année. Et ça s'est fait, c'est vraiment un échange d'énergie. C'est-à-dire, il y a une énergie qui est partie, qui peut-être nous freinait, ou en tout cas, voilà. Encore une fois, on n'est pas assez là-dedans pour mettre forcément les bons termes dessus, mais directement, il y a quelqu'un qui est venu. Et si cette personne est rentrée, c'est parce qu'on l'a laissé rentrer, dans le sens où c'est quelqu'un, on a fait un petit call avec lui, on a waouh, en termes d'énergie, c'était ouf, c'était génial. On s'est dit, toi, on veut t'accompagner sur ton projet, on kiffe vraiment, donc let's go, quoi. Et ça s'est fait dans allez, il y avait peut-être 6 heures entre les deux événements. Donc, sachant que c'est pas, encore une fois, des fois, il y a des choses qui viennent on fait les actions, que ce soit 3 mois avant, que ce soit maintenant, on fait les actions, on fait des posts, on fait des trucs. Quelqu'un commente sur un post, il devient client. C'est les actions qu'on a mises en place qui ont emmené ça, c'est très, très clair. Puis des fois, il y a des trucs comme ça qui viennent
et qui sortent vraiment un peu de nulle part et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on peut mettre en place qui va encore plus nous aider, quoi. Mais en fait, tu attires quand tu as ce minimalisme, du coup, les gens, ils sentent et tu attires aussi ça dans ton business. Puis maintenant, on va vous dire qu'est-ce que ça change pour nous et pour vous surtout, parce qu'on a quelque chose pour vous intéressant aussi. C'est que pour nous, il y aura on va avoir plus d'énergie, donc de la bonne énergie, et ça, c'est cool. On va avoir plus de clarté, plus de résultats, paradoxalement. Et ça, beaucoup de gens pensent, ouais, mais du coup, je vais être plus chill, du coup, je vais avoir moins de résultats. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, les bonnes actions, tu vas les faire plus. Tu vas travailler moins d'heures, mais tu vas faire plus des bonnes actions et des meilleurs angles. Donc, une action va être beaucoup plus puissante si justement tu as cette créativité, cette énergie qui ressort, que si tu fais juste, oh, vas-y, on doit faire un live, machin. Et si vous regardez, maintenant, on essaie de faire tout. Là, vous voyez, là, on est chill, on est là comme ça, chillos. On ne met pas de costard cravate ou j'en sais rien. On est comme on est et les gens qui aiment ça, cool, et les gens qui n'aiment pas, cool aussi. Mais je me suis changé avant le live. Donc, ouais, et moi, je me suis douché. mais bon, ça, c'est bon. Business minimaliste n'est pas dégueu, attention. Ouais, quand même. Et puis, en fait, surtout, on aura plus de présence là où ça compte. Et là où ça compte, c'est où? C'est avec nos clients. Et ça, c'est un concept qui a jamais foiré. C'est quand on passe plus de temps avec nos clients, on a plus de résultats avec eux. Il y a plus de gens qui renouvellent, il y a plus de bouche à oreille. Et il y a les gens de l'externe qui viennent plus facilement aussi. Parce que les gens le ressentent. Tandis que si tu es tout le temps en train de courir après des clients, ils se disent, ouais, mais du coup, leurs clients, il se passe comment? Ils ont engagé un coach de coach à 50 balles de l'heure. Comment ça se passe? Alors que nous, on est avec nos clients, tous nos clients. Et on avait fait un live dans lequel on avait expliqué justement qu'on ne délègue pas ça et on a monté nos prix. Et ça, on l'a déjà fait avec OMC Launcher. Pourquoi? Parce qu'on veut moins de clients, mais des meilleurs clients. Là, depuis qu'on a monté les prix, on a déjà plein de clients qui sont venus avec le prix à 4500. Et du coup, on a des meilleurs clients qui, après, il y a plus de chances qu'ils upgradent dans notre VIP et qu'on travaille long terme. Et nous, on préfère un petit groupe que d'avoir 400 clients dans un groupe. On ne connaît personne et on sait qu'il y a 2% de taux de réussite, alors que nous, on a 80-85% de taux de réussite. Donc ça, c'est important. Maintenant, pour vous, si vous êtes fatigué de tout faire tout le temps, vous sentez que vous êtes constamment dans le truc des réseaux, vous ne le sentez pas, vous avez l'impression que bosser plus, ce n'est pas une solution. Si ça vous parle, cette idée de soit minimalisme, simplicité, soit autre chose. Peut-être vous êtes dans une autre saison dans laquelle vous avez beaucoup d'énergie. Et quand vous avez beaucoup d'énergie, il faut y aller. Mais si vous sentez qu'il y a un changement de saison en ce moment, et je l'ai vu sur beaucoup de clients, chez nous, clairement, il y avait un changement de saison. Ça criait et du coup, on l'a écouté. En fait, on est là pour vous montrer une voie et on va vous montrer un truc juste après bien concret qui va énormément, énormément vous aider. Nous, on va mettre un nouveau système en place aussi qui va être intéressant. Le but, c'est aussi de créer des clients. En fait, on veut de plus en plus passer du temps justement avec nos clients et dans les projets qui nous excitent, qui nous animent, mais on veut aussi passer moins de temps justement dans les autres choses. Donc, on va éliminer beaucoup de choses. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, tu élimines, tu dis, oh, mon business va exploser. Et en fait, ça ne change rien. Et ce qu'on ne peut pas éliminer, on va automatiser. Et on est en train de mettre en place un système dans lequel on va faire plein de clients tous les mois, quasiment en automatique. Okay, et ça, c'est un projet on garde un peu en secret. Mais l'idée, c'est vraiment ça. On va créer des blocs de travail dans lesquels on travaille et des blocs dans lesquels on ne travaille pas. Et pour nous, c'est une discipline aussi parce qu'on s'est habitué à répondre vite à tout ça, parce qu'on voulait le meilleur service. On s'est rendu compte que le meilleur service, c'est pas répondre vite, c'est répondre bien avec la fraîcheur d'esprit aussi. Et on va sélectionner drastiquement nos projets et prendre les meilleurs projets qu'on aime et avec qui on se voit long terme et tout. Et on est en discussion en ce moment même avec des projets et tout. Et puis, normalement, ça se passe bien. Mais si ça ne se passe pas bien, on est OK aussi. Et c'est aussi des choix qu'on fait qui, justement, nous permettent d'aller plus loin et vraiment d'être vraiment un alignement maximal avec cette vie qu'on veut. Parce qu'au final, moi, je disais à un mentor, ouais, moi, je veux trop être millionnaire. Et puis, il me disait, mais pourquoi tu veux être millionnaire? Et je dis, la vie de millionnaire. Il me dit, c'est quoi la vie de millionnaire? Je lui dis, tu es libre, tu peux bouffer au resto, tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. Ouais, la liberté, je lui disais. Puis, il me dit, non, ça, c'est pas la vie de millionnaire. La plupart des millionnaires que je connais, ils sont pas libres. Ils ont une charge de travail, ils ont un stress, ils ont 15 000 employés, etc. C'est un stress de fou. Tu veux cette vie? Je dis non. Il me dit, toi, tu veux le style de vie.
Et ça, tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Tu peux avoir un super style de vie, gagner ta liberté, et quand même avoir assez d'argent pour faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Et c'est là le jour où j'ai vraiment compris que je ne devais pas courir après l'argent, je devais courir après un vrai style de vie qu'aujourd'hui on a, qu'on optimise parce qu'en fait, chaque mois, chaque 3-4 mois, bah, il faut remettre la vision à jour, etc. Et là, cette vision, enfin, cette saison-là, c'est tous les 3 ans environ qui change. Mais là, on sent vraiment qu'on est dans une nouvelle saison aussi de notre business et de notre vie. Puis c'est de remettre ça au centre de tout. Ouais. Ouais, c'est super important de faire tout ça en place. Et pour ce qui est de la vente, bah, voilà, ça c'est du teasing, vous verrez plus tard, mais sachant que il y a beaucoup de gens aussi, des fois, qui vous promettent de faire des ventes tous les jours sans rien faire, en appuyant sur un bouton magique. Ça n'existe pas, ça demande quand même un certain travail, ça va avoir un certain niveau de réflexion. Et c'est des choses qu'on partagera aussi quand on aura pu mettre ça en place. Donc, faites bien attention aussi à ce qui va venir les prochains mois, parce que ça va être vachement intéressant. Ouais. Et pour la création, l'alignement, c'est vrai qu'on a des projets qui nous tiennent vraiment à cœur, qui sont vraiment très puissants et sur lesquels on a défini un peu ce que nous, on voulait faire. C'est-à-dire que c'est des projets où on a dit, nous, on veut le faire, mais on a besoin de le faire à notre façon pour que ce soit aligné avec nous. On ne veut pas que ce soit un projet qui soit lourd, et pas parce que c'est un projet qui est difficile ou parce que c'est un projet qui est compliqué, mais lourd parce que y a des choses qu'il faut soi-disant faire pour que ce soit bon pour la société ou bon pour des choses, alors que nous, on a une vision différente. Et je veux dire, avoir une vision différente avec quelqu'un, c'est OK, tu prends le temps de discuter, tu regardes, moi, je suis d'accord avec ça et ça, et puis toi, est-ce que tu veux faire ça? Et après, on discute, mais on met notre alignement en avant. C'est-à-dire que c'est aussi poser les bases et les jalons de la suite. Des fois, on prend un projet. Ça, c'est déjà aussi arrivé avec une personne qu'on avait coachée. Il avait pris un projet, mais il ne s'était pas rendu compte de ce que ça impliquait. Et du coup, il s'est retrouvé sous l'eau très rapidement et à se dire putain, mais là, j'arrive plus. Gaël, je dois faire ci, je dois faire ça, je suis complètement perdu. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent et je n'avais pas envisagé un peu le truc dans sa globalité. Et quand on est aligné avec ce qu'on veut et avec notre vie, tu te projettes aussi. Tu regardes, tu dis ce projet-là, si je le fais dans ces conditions-là, ça me va. Par contre, si c'est autre chose, il faut qu'on en discute parce qu'il faut que je vois est-ce que ça va être aligné avec ma vie, est-ce que ça va être aligné avec ce que je veux. Et ça permet vraiment d'entrer dans des projets, comme ce qu'on est en train de faire, qui sont, mais c'est magnifique. C'est-à-dire que dans les conditions qu'on cherche pour être aligné, ça va être un projet qui va être magnifique et pour la société et pour nous. Et c'est vraiment ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on cherche. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de faire des projets pour faire des projets ou de faire des projets pour faire de l'argent. Ça, je pense qu'on est déjà très loin là-dessus et on a fait depuis longtemps le deuil de genre faire de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et pourtant, on n'a jamais fait autant d'argent. Pourtant, on n'a jamais fait autant d'argent. Donc, c'est pas quand on fait 3 centimes, on fait des mois, les derniers mois à 40, 50 000 sans problème. Mais c'est ça qui est fou. C'est pas un objectif. Ouais, c'est-à-dire qu'on est arrivé à faire ça. Et c'est encore une fois, si tu montes les standards, c'est genre non, moi je veux que le standard ce soit ça, mais tu mets zéro pression là-dessus. Ouais. Et miraculeusement, tu as tout ce qui arrive derrière qui fait les choses. Après, il faut faire les actions qui correspondent avec ce que tu veux. Tu peux pas dire mon minimum c'est 70 000 par mois et je fais un message par jour. Ça existe dans aucun univers, dans aucun monde. Même si tu te mets sous un arbre pour prier, ça ne marchera pas. Mais si tu fais des actions de 70K par mois, je fais des actions pour avoir ça. Même si des fois, tu vas arriver à la fin du mois où tu ne seras pas tout à fait à cet objectif, il y a des choses qui vont t'aider à atteindre cet objectif. Et du coup, on ne voit pas les commentaires, c'est pour la première fois parce que je ne sais pas s'il y a un bug et tout, mais je pense qu'il y avait pas mal de commentaires que j'ai un peu. On va les lire après. Dites-nous si ça vous parle, ça, si c'est quelque chose. Et si vous sentez, vous êtes dans une nouvelle saison. Mais pour ceux qui sentent ça et qui veulent aussi avoir une marche à suivre exacte de comment faire ça, on va pas vous vendre un truc très cher, mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre tout ça dans les Undercover Files de ce mois et de vous expliquer toutes les coulisses de ce qu'on fait. Donc, ce qu'on vous a dit là, mais beaucoup plus en profondeur avec chaque action qu'on va changer. Et pour vous, donc, pareil, on va vous donner en fait un exercice exact pour comprendre dans quelle saison vous êtes, comprendre où vous allez, comment simplifier votre business sans perdre vos revenus, ou même augmenter vos revenus en diminuant le temps de travail.
On va aussi vous montrer comment construire un écosystème qui vous ressemble vraiment. Et en fait, on a mis tout ça dans les Undercover Files. Donc, c'est notre abonnement qui est à 47 € par mois. Mais vu qu'on a cette nouvelle chose, c'est une annonce aussi qu'on a, c'est qu'on a décidé on avait les stratégies pour monter, là on a une centaine de personnes, de monter à 200, 500, 1000, 2000 personnes. On avait les stratégies pour ça, mais on a décidé qu'on ne veut pas donner à tout le monde de nouveau en minimaliste, on veut les bonnes personnes, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que plus on faisait de la masse, moins il y avait de gens qui upgradaient. Et quand on faisait de la qualité, les gens qui venaient dans Undercover, ils avaient des vrais résultats et derrière, ils venaient dans nos programmes et ils travaillaient avec nous long terme. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'augmenter encore la qualité des Undercover, mais d'augmenter surtout le prix. Et ça, pour ceux qui suivent Undercover, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas prévenu sur la page de vente, ça fait des mois et des mois. Et oui, Quand on on l'a créé, les gens nous ont dit vous avez mis du bullshit, ça va passer à 97 €, machin. Voilà, spoiler alerte, ça passe à 97 € parce que et ça c'est typiquement c'est aussi vivre ce qu'on dit, c'est-à-dire que nous on fait pas une page de vente où on vous dit qu'un jour ça passera à 97 € pour faire que vous l'achetiez maintenant parce que ça passera jamais à 97 €. Si on vous met des choses, si on écrit des choses sur des pages de vente ou si on écrit des choses sur nos posts ou si on parle de ce qu'on fait, c'est parce que à un moment donné ça va arriver. Donc là c'est le moment. Donc on passe à 97 € dès lundi prochain. Dès lundi. Donc, ça veut dire, là, vous avez un bonus de dingos que j'ai fait dans le dos de Gaël, mais dites-lui pas, s'il vous plaît. Ah, vas-y. Mais en gros, si vous rentrez là entre aujourd'hui et demain, vous avez accès au UF actuel du mois d'avril, au UF du mois de mai à 47 et vous pouvez rester le temps que vous voulez parce que vous pouvez sortir quand vous voulez, mais à 47, à partir de lundi, ça passe à 97 € et là, on ne revient plus en arrière. Même si on perd la moitié des gens, on préfère avoir la moitié moins des gens et être à 2 fois plus cher et que ces gens-là mettent vraiment en place. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les gens qui mettaient vraiment en place, ils avaient des résultats. Il y en a qui faisaient à moitié et tout, et c'est aussi pour ça qu'on monte les prix. On va aussi monter la valeur de ce qu'on va mettre dedans. Et on ne veut pas que tout le marché, parce que là, on avait plein de concurrents aussi au début qui sont rentrés. On a eu 200, 300 personnes. Et il y a eu vraiment des personnes, on ne voulait pas qu'ils soient dedans. Et du coup, là, on a fait exprès de monter les prix pour que les gens mettent plus d'attention. C'est une blague, hein, le prix par rapport aux infos qu'on vous met dedans, le retour sur investissement et les infos qui vont vous servir dans votre vie et dans votre business pour toute la vie. Chaque mois, on met des choses qui nous ont coûté des dizaines de milliers d'euros et on retient quasiment rien. Donc, et le but, nous, c'est vraiment d'avoir un petit groupe, même si on le descend, mais vraiment de personnes engagées qui ensuite veulent travailler avec nous, qui veulent grandir, etc. Donc, on va passer à 97. Ceux qui ne sont pas encore dedans, on va vous mettre le lien là. Puis pour ceux qui sont en pièce, je vous le mettrai. Mais c'est important vraiment que vous compreniez. Vous pouvez rentrer maintenant à 47. Limite, pour certains, je pense que c'est mieux que vous rentrez à 97 pour que vous valorisiez, mais profitez maintenant. Jusqu'à lundi, on ne va pas faire une grosse promo ou quoi que ce soit. Vous regardez le live, si ça vous intéresse, vous le faites. Ouais. Alors, c'est le seul truc sur lequel moi je suis d'accord parce que voilà, je suis assez dur en affaires. Mais, il est plus cher que moi. Mais les clients qui sont sur l'offre à 47, tant que vous ne sortez pas, vous le gardez. C'est-à-dire que prenez bien aussi en mesure le fait de si vous sortez, ce sera 97, c'est pas négociable. C'est-à-dire que c'est pas vous allez venir en MP, ouais, mais je suis sorti parce que X, ou Y. C'est ton choix, il y a aucun problème. Mais si tu sors aujourd'hui, ou même si Mickaël vous fait un cadeau, là, vous pouvez avoir le téléchargé si vous prenez dans les 2 prochains jours avant mai, donc c'est important. Vous connectez, vous téléchargez le UF du mois d'avril, comme ça vous l'avez, et vous avez aussi celui du mois de mai, donc 2 pour le prix d'un. Si vous après vous partez, ce sera de nouveau 97 à partir de lundi, il n'y aura pas de négociation. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas une question d'argent. Bon, franchement, si on voulait faire de l'argent, je vous le dis très clairement, non mais parce que on en a aussi discuté, on a aussi pas mal discuté avec Laurent quand on faisait tout ça, quand on parlait de ça. On a les stratégies, on peut transformer les UF en Netflix en 3 mois. C'est-à-dire en faire une plateforme tellement ouf qu'on retourne le marché et puis avoir on peut faire plusieurs milliers de personnes en quelques mois et viser un truc qui soit tellement plus grand que ce qu'il y a maintenant sur le marché. Et pourtant, il y a plein de gens qui voudraient lancer ça. Et si on a décidé de ne pas le faire, c'est parce qu'on veut faire les choses différemment. On n'a pas envie d'avoir des dizaines de milliers de personnes et de ne pas en connaître les 3 quarts.
On préfère, comme l'a dit Mickaël, avoir 50 personnes. Et ce qu'il faut comprendre sur les UF, c'est qu'actuellement, il y a presque l'intégralité des gens qui ont commencé par les UF qui l'ont gardé. Et y compris tous ceux qui sont passés par OMC Launcher, OMC VIP, qui ont fait des séminaires. Les clients, ils ont gardé. Et à un moment donné, on leur a dit, non mais écoutez, là, tu es dans le VIP, tu as pris toutes nos offres, donc vas-y, tu es dans le VIP, on te l'offre. Mais les clients n'arrêtent pas. Même quand ils ont payé cher, même très cher pour travailler avec nous, très cher, après c'est toujours relatif par rapport à leurs résultats, parce que ce n'est pas le cas, mais qui ont payé ce qu'ils devaient payer, des 5 000, des 15 000, des 20 000 pour travailler avec nous, et qui ont commencé par les UF, ils l'ont gardé. Donc à un moment donné, c'est aussi se poser les bonnes questions de pourquoi moi, je n'en fais pas ce qu'il faut. Donc si on monte le prix, c'est qu'il y a une raison, donc profitez-en. Et vous pouvez faire tous vos trucs, vos stratagèmes, je prends les 2 trucs, après je me désabonne. Ouais, ça ne va pas vous aider autant. Ça ne va pas vous aider, nous, ça ne nous impacte pas. Ouais. Mais pour tous ceux qui sont dedans, profitez-en pour continuer, puis vraiment mettre les choses en place. Et pour ceux qui ne sont pas clients, si ça vous intéresse, faites-le. Mais comme l'a dit Mickaël, peut-être que ce n'est pas forcément une mauvaise chose de le prendre à 97 pour que vous mettiez encore plus d'intention dedans. Si 97 €, ça commence à vous piquer, c'est une bonne chose de le faire à ce prix-là. Et je le dis souvent parce que c'est une anecdote que j'aime bien raconter, mais je pense qu'elle est, une anecdote, plutôt une image, et je trouve qu'elle est très vraie. Si je vous vends un bouquin à 1 € dans un vide-grenier, je vous dis qu'il va changer votre vie, vous allez le mettre sous le pied de votre table qui est bancal. Si par contre, le même bouquin, je vous le vends à 10 000 € et je vous dis qu'il va changer votre vie, je le retrouve un mois plus tard, le bouquin, il est déchiré parce que vous l'avez tellement lu que les pages sont en train de se décrocher, vous l'avez recopié 3 fois dans toutes les langues, et vous le lisez tous les soirs comme la Bible parce que c'est vraiment important pour vous. Et c'est juste des fois une question d'attention qu'on met dedans. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ça. Puis, il faut savoir aussi, dans les prochains mois, les undercover, on va vraiment partager des choses spéciales. Comme on a dit, on préfère avoir moins de gens, mais des gens qui mettent vraiment en place. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les undercover, c'est quoi c'est un pourcentage minime de nos revenus, c'est 5 à 10%. C'est-à-dire qu'on les enlève demain, ça ne change rien à notre vie. Autant dire ça. C'est cool parce que ça paye quelques charges qu'on a, etc. C'est cool, c'est sympa, mais ce n'est pas pour l'argent qu'on le fait, c'est pour justement que des personnes connaissent notre travail, mettent en place pour un tout petit budget, aient des résultats rapidement, puis après, s'ils veulent travailler avec nous plus tard et tout. Et on a eu beaucoup de gens qui ont upgradé, mais on a aussi eu beaucoup de gens, ils sont en mode touriste, ils regardent à moitié et tout, et ça, on ne veut plus. Et donc, on est prêt à monter, même dans le futur, moi, je suis prêt à monter encore plus. Là, on le double, on est prêt à le redoubler s'il faut. Je ne dis pas qu'on va le faire, mais voilà, on verra. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on veut vraiment des personnes engagées, on veut des personnes qui mettent en place. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes en train de voir ce qu'on est en train de faire, c'est tout le contraire du marché. C'est-à-dire que quand on commence à grandir, la plupart des gens, ils grandissent, ils font de la masse et leur taux de résultat, ils descendent et ils perdent un peu le contrôle, mais ils gagnent beaucoup d'argent, mais aussi de stress et tout. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est plus on est en train de grandir, plus on est en train de refermer. C'est-à-dire qu'on crée un peu un club spécial VIP dans lequel il y a peu de gens, mais les gens qui sont là, ils explosent et ils ont l'exclusivité avec nous, avec ce qu'on grandit. Et il n'y a personne dans le marché qui a nos résultats qui fait ça et qui aussi, même si on monte nos prix et tout, qui a les prix qu'on propose. C'est-à-dire que dans Undercover, c'est nous. Dans OMC Launcher, c'est nous. Il n'y a pas de coach qu'on a payé 50 balles de l'heure et qui n'est pas bon. Dans VIP, encore plus nous. Et ce que vous devez comprendre, c'est que là, on est en train de grandir et là, vous l'avez vu, je pense, et en fait, on referme. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du marché entier. Franchement, avec 50 personnes par an, on est large. On fait plus de bénéfices que la plupart des gens que vous connaissez. Je parle de bénéfices, pas de CA. En bénéfice net, on est bien plus haut que la plupart des gens que vous voyez sur le marché en ads, etc. On sait à peu près leurs chiffres. Donc, c'est ça aussi, c'est le bénéfice. Et en termes de vie, quelle vie vous voulez? Après, voilà, il y a des gens, ils veulent, il y a des gens, ils ne veulent pas. Ce que je vous recommande, si vous nous connaissez, prenez ces UF maintenant, c'est bien, ou alors prenez-les plus tard. Si vous avez déjà la confiance en nous, venez parler pour OMC Launcher. Et si vous n'avez pas encore la confiance, prenez les UF et jugez par vous-même. Parce que là, mais par contre, faites-les bien. Parce que là, vous avez accès au-dessus du mois passé. Vraiment, vous faites les actions, vous payez 2 ans du nouveau UF. Donc, c'est aussi ça que vous devez vraiment comprendre. Et nous, on a mis notre cœur dedans. Et puis voilà, c'est ça.
Et puis c'est assez important de le dire, c'est-à-dire que là, Undercover, c'est pas une IA qui va le rédiger. Ouais. C'est pas, J'aurais pu, mais c'est jamais. pas, on prend pas un truc qu'on a déjà fait. C'est chaque mois, on sort ce qu'on est en train de faire. Alors, des fois, il y a des mois où ça va pas forcément correspondre exactement à ce que vous avez, mais tout ce qu'on donne dedans, ça va vous aider à un moment donné dans votre carrière. Donc, gardez-les bien tous. Ça, c'est Ouais. super important. Ouais. Et mettez de l'importance dedans. Je le redis, mais les UF, si on devait en faire un live, ce sera un live de 3-4 heures. D'accord? L'épisode qu'on fait, c'est vraiment condensé, Ouais. c'est beaucoup d'informations et c'est du détail au niveau des actions de ce que vous allez mettre. Si on fait un live de 3-4 heures à nos clients VIP, je vous dis, ils vont nous repayer parce que ils Bah vont là, dire ils c'est vous trop font des abusé, résultats de ouf, hein. c'est trop Ouais. abusé, je vous paye pas assez par rapport à ça. Donc c'est important aussi de comprendre l'intention que vous mettez derrière quand vous le lisez. C'est de comprendre qu'il y a des gens qui nous payent 2000 € par mois, qui viennent à un live chaque semaine, et quand on fait 1 heure de live, ils sont comme des dingues, et derrière, bah, J'arrive pas à voir on a eu Roland qui nous a rejoint il y a très peu de temps dans MC Launcher, qui, en une semaine, il est rentable. C'est-à-dire qu'on parle souvent de ROAS, ROI, machin, mais du chouette. Moi, je m'en fous. Il a payé X pour rentrer dans MC Launcher. En une semaine, la prochaine Tout est vente, payé. c'est que du bénéfice. Ouais. Et ça Donc, fait veut une dire semaine. que c'est un retour sur investissement quasiment illimité après. Après, à partir de maintenant, c'est illimité, c'est-à-dire que tu comptes plus. Donc, c'est important de mettre vraiment cette attention dedans et de comprendre que c'est pas parce que c'est sous format numérique comme ça qu'il n'y a pas d'impact. Si c'était un live de 4 heures que Mickaël vous offrait, euh, la valeur, on pourrait mettre les workshops, on les vend cher. Les workshops, quand on fait comme ça, on les vend cher. Et là, vous avez cette chance d'avoir ça, et c'est quand même une dinguerie. Donc, que vous le fassiez ou que vous le fassiez pas, moi personnellement, ça ne me change rien. Mais Ouais, si vous le c'est pas faites, faites-le avec pour l'intention. l'argent et c'est ça. Et puis là, c'est aussi pour cibler les personnes qui vont rentrer dans notre écosystème parce que bien sûr, tu veux plus de personnes, mais tu veux des meilleures personnes. Et si on voulait plus de personnes, c'est simple, on fait une offre à 7 euros, on rentre tout le marché dedans parce qu'on sait comment faire et on sait que ça les intéresse. Et puis derrière, après, on essaye de voir un petit peu. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les bonnes personnes. Donc on verra, hein, on est en train de tester des choses. Mais là, vraiment, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on vous donne step by step. Et c'est pas seulement, vous aurez le retour sur investissement en argent. D'ailleurs, le premier mois, si vous n'êtes pas convaincu, on vous rembourse. Donc ça, c'est un truc de fou. On va arrêter ça. On verra. Mais de toute façon, il n'y a personne qui demande. Peut-être Justement. sur 300, il y a une personne qui a demandé. Mais c'est le retour investissement de l'argent, mais surtout sur votre vie et sur votre temps. Et ça, c'est une chose que peu de gens comprennent. Ça a plus de valeur pour moi. Les gens, ils sont toujours en train de parler d'argent, mais il y a une chose qui a beaucoup plus de valeur, c'est comment vous vivez votre vie. Là, tu vois, on a fait une tournée. Je suis parti, je ne sais même plus quelle date, mais allez, début avril. Là, on est quasiment fin avril. On a fait des conférences à Lyon, à Toulouse, à Lyon, à Annecy. Après, j'étais en Suisse pendant une semaine et demie. Après, là, je suis à Strasbourg quelques jours avec sa famille et tout. Et c'est un truc de fou. Après, on retourne à Barcelone. Après, j'aurai le van. Et ça, c'est une vie. En tout cas, moi, je pense que quand je vais mourir, je serai vraiment fier d'avoir vécu ça. C'est une vie pleine, c'est une vie cool, en tout cas pour moi, dans mes standards, dans ce que je veux. Et en plus, j'ai des projets qui m'excitent et que je grandis. C'est pas juste on vit et on galère financièrement, c'est en plus on grandit et tout. Et ça, c'est un truc que moi, je veux donner, mais je veux pas donner à tout le monde parce qu'il n'y a pas tout le monde qui respecte ça, il n'y a pas tout le monde qui met les efforts, qui mérite ça et qui a le courage de se lancer là-dedans. Mais il y a des gens, je sais, qui regardent parmi vous, qui veulent ça. Et donc là, nous, on a tous les ingrédients, on a déjà fait tout le chemin et vous avez juste à prendre nos conseils. Donc là, il y a Undercover. On ne vous cache pas que le but, c'est qu'après, c'est de vous accompagner dans OMC Launcher et peut-être plus tard dans le VIP. Parce qu'on prend maintenant les VIP, la plupart, on va les prendre de Launcher que nous-mêmes on crée parce que comme ça, ils ont des vraies bases. Parce que des fois, ils viennent d'autres programmes, c'est un peu une cata. On doit remettre toutes les bases. Et c'est ça notre vie, c'est ça notre business, c'est ça notre vision. Et c'est de travailler sur nos clients avec sur 1, 2, 3, 4, 5 ans s'il faut. C'est bien sûr, c'est eux qui décident, mais qu'on les connaisse bien, qu'on crée une vraie relation. C'est ce qu'on aime dans ce game. Et puis grandir ensemble. Donc voilà, c'est ça. Je vais juste terminer le live pour le mot de la fin pour expliquer un peu les gens qu'on recherche sur Undercover parce que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'il y a des gens qui viennent un peu pour nous découvrir. C'est bien.
Mais ceux qui ont le plus de résultats, je vous le dis, c'est ceux qui ont un objectif. Et généralement, les gens qui disent je veux rejoindre MC Launcher et qui n'ont pas forcément le budget, on leur conseille Undercover. Et ils viennent tous dans MC Launcher. Et c'est pas un miracle. C'est pas genre le fait de le prendre, ça déclenche pas une réduction de 2000% sur MC Launcher. Mais les gens derrière, ils s'engagent sur un objectif, c'est genre j'ai envie d'aller plus loin. Et quand ils arrivent dans Launcher, ils nous disent moi, ce que je veux, c'est venir dans le VIP. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que vous venez avec des objectifs qui ne sont pas dans le sens financier, c'est dans le sens je veux aller avec ces gars et je veux qu'ils m'expliquent et développer le business qui correspond à ma vie comme ce qu'eux, ils arrivent à faire. Et avec cette énergie-là, pas en mode je veux juste faire de la thune, en mode j'ai vraiment envie d'avoir une vie qui soit alignée à ce que je fais, bah, tout se développe. C'est-à-dire que des gens prennent Undercover, ils mettent en place ces actions, ils ont des résultats. Avec ces résultats, ils viennent dans MC Launcher. Puis après, à partir de là, il n'y a plus de question d'argent ou de budget. C'est genre, quand il y a une place qui se libère, ils viennent dans le VIP. Parce que derrière, on n'est plus sur une question de est-ce que tu nous payes ou pas, on va te upgrader ou tu as souvent comme ça des coachs, c'est genre, ouais, mais moi, si je gagne X par mois, il faut que j'ai un coach qui me fasse gagner X par mois. Non, c'est que ton business, il évolue dans des directions qui sont tellement ouf que tu as besoin de plus de cadres, tu as besoin d'avoir plus de suivi. C'est logique derrière la suite. Et c'est vraiment penser à ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, ce qu'on vous a montré, ce qu'on donne et la façon dont on est, c'est quelque chose que vous avez envie de faire dans votre business, vous avez vraiment envie de minimiser les choses, d'augmenter votre impact et puis de pouvoir vivre et pas juste déconner. Là, ce matin, techniquement, on est sorti, on est allé à la cathédrale de Strasbourg, pour ceux qui connaissent. Après, on est allé manger au resto tranquille. Je veux dire, on a passé toute la matinée dehors, sans aucun stress, sans checker nos téléphones. J'aurais jamais pensé possible il y a quelques années. Et puis on gagne, et en même temps. Et là, on est en live avec vous, et il y a des ventes qui sont déjà déclenchées depuis qu'on a commencé le live. Et concrètement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez envie de le faire, vous dites pas juste je veux faire de l'argent avec Undercover. Vous voyez juste le truc, c'est moi, je veux atteindre cet objectif-là, je veux atteindre cette vie-là. Et là, je vous garantis que non seulement vous aurez plus de résultats, mais je vous garantis aussi que vous allez nous rejoindre. Et je ne suis pas en train de vous vendre un truc, vous verrez juste par vous-même. Et vraiment, mettez le fun avant tout. Nous aussi, le fait de monter les prix, là, ça nous donne du fun parce qu'on sait que on aura des meilleures personnes, on va plus donner, ça va plus leur servir. Et donc, on rajoute du fun constamment. Donc là, voilà, on a dit aussi, on a des projets, on va avoir un projet en présentiel et on va le faire totalement différemment pour que ça soit une expérience folle avec énormément de fun dedans. On vous en parlera dans les prochaines semaines. Mais c'est ça qui est le plus beau dans ce game, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Donc voilà, donc on a dit tout. Nous, on vous a expliqué un petit peu le minimalisme, la simplicité, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va éliminer, qu'est-ce qu'on va rajouter. Donc voilà ce que vous pouvez faire. On vous conseille les Undercover parce que dans ce mois-là, justement, je vous ai mis tout ce qu'on fait derrière les rideaux et quoi faire avec des exercices. Donc, ce qui est bien aussi, c'est de les prendre, d'aller les lire, de se poser dans un café et de faire les exos. Et ça peut changer votre cours de votre année 2025-2026 et aussi ce que vous allez faire. Et ça, j'aurais rêvé d'avoir un mentor. On a eu un mentor, sauf qu'on l'a payé 50 000 balles. Vous l'avez pour 47 et après 97. Et après, bien sûr, si vous voulez travailler plus loin avec nous, c'est notre but aussi. Bien sûr, on est sincère là-dessus. Mais seulement certaines personnes, avec grand plaisir. Nous, on vient de finir les conférences. Là, on va aller manger. Barbecue chill. On va aller manger chez les parents de Gaël. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. C'était un vrai plaisir. Merci à toi, Gaël. On peut c'était un grand kiff en live, en direct. C'était un grand kiff. On aime toujours passer du temps avec vous. Et même 10 fois, si je suis un peu dur, il faut que vous le compreniez. C'est parce que moi, j'ai à cœur que les gens réussissent. C'est vraiment super important pour moi. C'est pas ma responsabilité, mais j'ai à cœur que les gens qu'on accompagne, ce soient des personnes qui soient engagées dans leur réussite et qui aient envie de bénéficier d'une autre vie. Donc, c'est ça. Rejoignez-nous pas, c'est votre décision, mais voilà, sachez qu'en tout cas, moi, j'ai kiffé être là. Désolé pour les petits problèmes de commentaires, on va tous les regarder. En fait, on n'a pu lire aucun, c'était compliqué, on a eu une interaction, mais là, mais on en a eu pas mal, mais bon, il bug le machin. Donc, on va regarder pour répondre aux commentaires après, donc n'hésitez pas, même si vous voyez en replay, posez vos questions dans les commentaires. On essaiera de checker un maximum dans les créneaux qui sont prévus. Mais on le fera dans tous les cas parce que voilà, l'idée c'est de profiter aussi. Donc merci à toutes et à tous. J'espère que vous passerez tous une excellente soirée. Bisous et ciao. Ciao.